soleil. Le marine est bleu, ébloui pareil, jusqu'à en oublier tout. Fermez les yeux, c'est le même bleu, dans le cœur ou sous le soleil. On croit la vie bien plus belle ailleurs. En quoi serait-elle meilleure? Sous le soleil, le marine est bleu, ébloui pareil. Lorsque Sophia et Franck se sont rencontrés, Sophia avait perdu la vue et Franck était complètement désespéré. Ensemble, ils ont retrouvé le goût de vivre. Franck s'est remis à écrire. Franck, c'était les yeux de Sophia et elle, sa raison de vivre. Mais cette belle harmonie s'est fissurée. Sophia a retrouvé la vue et Franck le succès avec la publication de son livre. Aucun des deux ne supporte de voir l'autre lui échapper. Et malheureusement, elles ont fini par en arriver aux mains. Lors d'une nouvelle dispute, Sophia est tombée et a dû être hospitalisée. Elle est toujours à la clinique. Il faut que je parle à Franck. Il doit avoir le courage de se séparer d'elle. Et nous serons là avec Jessica pour les soutenir. J'ai la chance que notre couple soit solide et nous formons une belle famille avec Zachary et Audrey. La fille de Jessica est adorable. Je l'aime comme si c'était ma propre fille. Je suis tellement fier de mon petit gars. Bien sûr qu'il va falloir qu'il bosse pour avoir de meilleurs résultats. Mais avec Jessica, nous avons su établir une relation de confiance avec lui. Bon courage pour tes révisions. Je passe te prendre à midi. À midi? Ah, ça va faire un peu juste, on avait prévu de revoir tout le programme de maths. Encore? Vous m'aviez demandé de remonter la pente alors. C'est vrai, je suis ravie que tu travailles autant. Mais je viendrai quand même à midi parce qu'après je serai bloquée à la radio. Bonjour madame. Bonjour Mathieu, ça va? Ça va, merci. À tout à l'heure mon chéri. Au revoir madame. Salut maman! Oh, ça me laisse même pas 2 heures. 2 heures, on peut faire des tas de trucs, hein. C'est plaisant. Tiens, les clés du paradis. Tu fais gaffe, hein. Zach, t'es pas assuré, hein. Donc s'il y a un problème... Il y aura pas de problème. Embrasse-la pour moi. Si je veux vraiment y être à midi. Pourquoi tu lui dis pas la vérité à ta mère? Elle t'interdit pas de sortir quand même. Non, mais pour sortir, faudrait que je cartonne au lycée. Et pour cartonner, faudrait que je travaille au lieu de sortir. Moi, elle sait que... Enfin, vous en parlez des fois? On parle surtout de bulletins scolaires, de notes de trimestre. Des choses importantes à ses yeux, quoi. Le reste, elle s'en fout. Et toi? Et moi c'est tout à fait l'inverse. Ouais, forcément, ça limite les conversations. Il faut vraiment que j'y aille. Regarde bien mon doigt. Parfait. Très bien. Je veux vous voir sortir. Oui, tu pourras sortir dans l'après-midi. T'auras aucune séquelle de l'accident. Eh, mais c'était pas un accident. Franck l'a poussé lors d'une dispute. Juridiquement, ça s'appelle causer blessure volontaire. C'est exact. Bon, en tout cas, si tu portes plainte, je témoignerai. Non. Mais non, mais Franck a pas voulu me faire de mal. J'ai été odieuse et il s'est énervé.
C'est très généreux de ta part de vouloir lui éviter les ennuis judiciaires. Mais tant qu'il ne réalisera pas ce qu'il a fait, il récidivera. J'éviterai de le pousser à bout. Est-ce que tu comptes reprendre la vie commune après ça? Caroline a raison. Je pense qu'il serait préférable que tu mettes un terme à cette liaison. On s'aime. C'est vrai qu'on s'est pas mal accroché ces derniers temps. Violemment parfois, mais on s'aime. T'as failli y laisser la vie. Alors je comprends que tu ne veuilles pas déposer plainte. Mais que ça te serve au moins d'avertissement. Je crois qu'il est temps que vous vous sépariez. Si tu sais pas où aller, je peux très bien t'héberger au haras. Je voudrais voir Franck. Pour me décider. S'il me jure qu'il recommencera plus. Mais il te le jurera. Et il sera sincère. Mais la première dispute, ça recommencera. Si j'ai une chance de repartir à zéro avec lui, je vais la tenter. Je le verrai dans ses yeux. Mais qu'est-ce que tu foutais? C'est bon, elle est pas arrivée, non? Ça s'est bien passé? Ouais, super. T'as un problème avec Aline? Mais non, c'est bon, je te dis. Ok. J'ai accroché une bagnole à l'arrêt et je crois que j'ai pété son rétro. Je le savais, j'aurais jamais dû. Et comment ça, tu crois? Je me suis pas arrêté. J'ai paniqué. Tes parents sont pas au courant et les miens pensent que je suis en train de travailler. Je suis même pas assuré en plus. À ta place, je lui dirais pas tout d'un coup, hein. Je sais que je dois la quitter, mais j'en suis incapable. Franck, t'aurais pu la tuer. Tu crois que j'ai oublié? Je revois la scène 100 fois. J'entends son cri. Comment veux-tu que je recommence après ça? Je sais très bien ce que Sophia est capable de faire quand elle est en colère. Je sais très bien ce qu'un homme peut faire aussi quand il est hors de lui. Qu'est-ce que t'en sais? Tu parles comme si on était forcés de se disputer. Mais vous êtes aussi jaloux et passionnés l'un que l'autre. Le moindre mot de travers, c'est une crise de violence incroyable. Mais on s'aime avec une violence incroyable. Ça, c'est une explication. C'est pas une excuse. T'as raison, Franck. Quitte-la. Elle n'arrivera jamais à partir d'elle-même. Comment tu te sens? Excuse-moi. C'est débile comme question. Je suis con. Approche. Écoute, il y a deux choses qui me paraissaient impossibles. C'est de te faire du mal et qu'on puisse se séparer. Et ces deux choses arrivent en même temps. Je vais pas te quitter parce que tu t'es énervé, c'est ce que tu crois. Je sais reconnaître quand une histoire se termine et c'est le cas de la nôtre. Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu m'aimes plus? Tout est de ma faute. Je te demande pardon. Reviens, Franck.
Je suis sûre que votre mari ne vous en voudra pas d'avoir craqué sur cette robe. Surtout si vous lui dites que vous l'avez acheté pour lui plaire. Bien. L'émission se termine. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain sur Radio Soleil pour Cœur à Cœur. Je suis désolée de vous déranger. Vous ne me dérangez pas, Madame Descamps. Bah, comme ça, vous pourrez voir quand installer le buffet. Zachary vous a rien dit? Zach, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Je suis sûre qu'il a pas fait exprès. Mais enfin, il m'a quand même cassé un rétroviseur, c'est pas rien. Vous comprenez? Pas vraiment, non. Votre fils, il est passé ce matin en scooter devant la boulangerie. Il a dû faire une mauvaise manœuvre. Je suis sûre qu'il voulait s'arrêter, mais il l'a pas... C'est ridicule. Il n'a pas de scooter. Et en plus, il travaillait toute la matinée chez un ami. Mais je suis sûre que c'était lui. Je le connais bien, vous savez. Moi aussi. Écoutez, vous êtes furieuse, c'est normal. Mais vous vous trompez. Ça ne peut pas être Zachary. Vous pouvez au moins lui poser la question, s'il vous plaît? J'espère que la chambre va te plaire. Emmène-moi chez lui. J'ai besoin de savoir s'il s'est moqué de moi depuis le début. Arrête, Sophia. Faut pas renier tes souvenirs. Ce sont pas des souvenirs. Ce sont des mensonges. Il disait que j'étais la plus belle chose qui lui soit arrivée dans sa vie. Et je l'ai cru. Quelle idiote. Mais aucun couple n'aurait pu résister à ce que vous avez vécu. Mais nous, on n'était pas un couple. On n'était qu'une personne. Enfin, c'est ce que je croyais. Jusqu'à ce matin. Accueil. Je m'assois. Hein. J'ai quelque chose à me dire. Je suis fier de toi, c'est tout. Si t'es content, c'est l'essentiel. Franck, je sais très bien ce que tu ressens. Dans quelques semaines, tu me remercieras de t'avoir encouragé. Tu veux venir dîner à la maison ce soir? Prends soin des amants maudits. Quelle élégance. Tu t'occupes de moi et qui se charge de Sophia? T'as fait le plus dur ce matin. Ça serait quand même stupide. Attends. Je te demande pas ça pour savoir où elle est. Franck, je suis médecin. Les états de manque, je connais. Oui. Les symptômes? Ok, j'arrive. C'est Sophia, c'est ça? Qu'est-ce qui lui arrive là? Qu'est-ce qu'elle a? Tu rentres chez toi. Y a absolument rien de grave. Je t'appelle dès que j'ai des nouvelles, d'accord? Tu rentres chez toi. Encore au travail. Bravo. Ton émission s'est bien passée? Pas mal, ouais. Donne, je vais le faire. Oh, non, 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 laisse. J'en ai pour une seconde. Zach, tu connais Madame Descamps, la boulangère? Quelqu'un a cassé son rétroviseur ce matin avant de s'enfuir. Et alors? Elle prétend que c'est toi qui conduisais le scooter qui a percuté sa voiture. Maman, ce matin... Et tu travaillais de l'autre côté de la ville avec Mathieu, je sais, mon chéri. J'ai pas cru une seconde que tu puisses te sauver après un accident. Bon, il fallait que je t'en parle parce qu'elle m'en a parlé, mais bon. Je suis désolée de t'avoir ennuyé avec ça. Maman? Arrête trop de casser. C'est pas un drame non plus. Non. Mais ça reflète quand même une sale mentalité, tu ne crois pas? Si, bien sûr. En même temps, si le type qui a un accident est pas assuré... Mais alors, les criminels. Mais qui est ce stupide aujourd'hui pour rouler sans assurance? Tu sais quoi? Je vais parler avec ton père ce soir. On est tellement content que tu te
travaille sérieusement qu'on va essayer de trouver quelque chose pour t'encourager. Salut. C'est plein de maux de tête et ensuite de vertige. On occupe. Je vous laisse. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est arrivé d'un coup? T'as du mal à respirer? J'étais debout et ça a commencé à tourner. Tu te sens mieux quand t'es allongé? Ouais, un peu. Je voudrais retourner à la clinique. Je voudrais que t'appelles Franck. Que je puisse lui dire au revoir au cas où ça tournerait mal. Tiens. Je prends ça ira mieux demain matin. C'est plus grave, je le sens. T'inquiète pas. Absolument rien. À part une irrésistible envie de voir Franck. On aurait simulé une rechute uniquement pour qu'on appelle ton frère. Ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire, c'est à l'éloigner de Saint-Tropez. Sinon, elle finira par le croiser dans la rue. En même temps, comme elle n'arrive pas à croire qu'il ne l'aime plus, peut-être que s'il lui redisait une fois encore. Il n'en aura jamais le courage. Il regrette déjà de m'avoir écouté. Sophie a l'excuse de la jeunesse, mais Franck, c'est un adulte, ils devraient comprendre qu'ils ne peuvent que se détruire. On n'est pas tout à fait adulte quand on est amoureux. Et Franck est très amoureux. Merci. Zach est déjà dans sa chambre? Il y a une dissertation à finir. Il travaille vraiment beaucoup, tu sais. D'ailleurs, tu pourras la féliciter. Je suis sûre que ça lui fera plaisir. Ça compensera les accusations ridicules de cette pauvre folle. Je n'aurais jamais dû te raconter cette histoire. Non, elle s'est trompée. Ça arrive. Ça arrive au mauvais moment. Il est en train de reprendre confiance en lui. Il remonte la pente et elle... Oh, ça va, Zach n'avait pas l'air trop affecté, hein. Pardon? Tu l'as pas regardé quand on en parlait à table? Les yeux baissés, tout tremblant, et il est sensible, cet enfant. Et ça peut le traumatiser. Oui, Baptiste. Alors? Elle va bien, c'est pas une réponse, ça. Tu mens. Je sais que tu mens. Dis-moi où elle est. Mais j'en ai rien à foutre de ce que pensent les gens. Dis-moi où elle est! Baptiste! Allô? Allô? Je le savais. Ça pouvait pas être fini. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué. C'est tellement bon que tu sois là. Quand t'étais à la clinique, j'ai imaginé que tu pouvais. Mourir? T'aurais fait quoi si c'était arrivé? À ton avis? Alors on serait restés ensemble? Tu te rends compte de ce que tu dis? Simplement qu'on s'aime? Que rien d'autre n'a d'importance? T'as écrit pendant que j'étais à la clinique? Ouais, enfin non, pas vraiment. Non. Lis-le-moi, s'il te plaît. Tu sais, j'avais peur, je me sentais coupable, alors c'est pas très joyeux, quoi. Je m'en fiche. Non, mais c'est vraiment pas joyeux. Allez. Ok.
te dire, c'est moi qui t'emmène demain. On fera un petit détour par la boulangerie pour aller voir Madame Descamps, d'accord? Non, mais c'est pas la peine, papa, je t'assure. Si, au contraire. Tu sais, je voulais te dire... Je suis fier de ce que tu es. Et de ce que tu fais. C'est un petit peu comme si tu défendais mon nom. C'est normal que je te défende. T'es pas d'accord? Allez, bonne nuit, fiston. Et embrasser sa peau pour y cueillir encore et encore cet entêtant parfum d'océan étranger. Voilà. C'est nul. Pas terrible. Et c'est qui la fille dont tu parles? Bah toi. Elle a un parfum d'océan étranger. J'ai jamais navigué. Non, Sophia, c'est une image. Pas très bonne, c'est sûr, mais de sa peau, enfin de la tienne, qui témoigne de ses aventures passées. Ah, tu t'enfonces. Sophia. Hé. Je te jure que c'est vrai. Je te jure. Je comprends maintenant pourquoi tu voulais pas me lire tes textes. Avant, c'était moi ta source d'inspiration. Aujourd'hui, tu t'inspires de tes anciennes aventures. Stop. Sophia, s'il te plaît. Je veux pas continuer à discuter dans ces conditions. Bien sûr. C'est ton travail, ton domaine, ton art. Et moi, je suis trop conne pour t'aider. Je veux pas que ça recommence, pas déjà. Le grand écrivain a besoin de calme. Quand on voit le résultat, Ça va, laisse tomber, tu veux? ah non, c'est trop facile de fuir, tu restes là. Laisse-moi Et si passer. je te laisse pas passer, qu'est-ce que tu me fais? Laisse-moi Tu passer. me frappes. Mais vas-y, j'ai l'habitude maintenant. Ah, C'est bon, papa, lâche l'affaire. En plus, je vais être en retard. non, tu vas voir. Au revoir, messieurs, dames. Bonjour. Ah, monsieur Mondino. Voilà, mon dino, père et fils. Vous savez que Zachary est mon fils. Bah oui, bien sûr. Bonjour, Zachary. Vous venez de l'accuser à tort et à travers. Zach, tout le monde fait des bêtises. Ah, vous faites pression sur lui maintenant. Très bien. Alors on va tout reprendre à zéro. Zachary n'a jamais eu de scooter, il a passé toute la matinée chez un ami. Vous venez de faire une faute grave que je vous demande de reconnaître. Très bien. Je me suis trompée. Ce sont des choses qui arrivent. Vous ne pensez pas que vous lui devez des excuses, non? Je pense que le sujet est clos. Ah, et en plus vous êtes inconsciente. Menteuse, très bien. Non, ne dites rien. Ah si, vous pouvez dire quelque chose, si. Vous avez été ravi de travailler pour la clinique du Golfe. Dommage qu'ils aient changé de fournisseur. Vous pouvez pas me faire ça, c'est la moitié de mon chiffre, monsieur Mondino. C'est un malentendu, c'est monsieur Mondino. T'as dormi où? Dans la voiture. Je suis désolée de m'être énervée, j'ai tout gâché. Je sais pas ce qui m'a pris, ça m'est monté d'un coup. Je sais. Écoute, Sophia. J'ai réfléchi toute la nuit pour essayer de comprendre pourquoi on se dispute en permanence, alors qu'on s'aime autant. Et alors, résultat? T'as remarqué, nos crises commencent toujours de la même manière. C'est toujours les mêmes sujets. Mon boulot, tes sorties, nos amis. Enfin bref, tout ce qu'on est amené à faire l'un sans l'autre. Je supporte pas que tu fasses quelque chose sans moi.
C'est pas un scoop. Je sais. Moi non plus. Mais tu vois, si on se laisse pas un minimum de liberté, on va se détruire. Ensuite, Ensuite, c'est ce que je t'ai dit. Nos disputes commencent toujours de la même manière. Un mot de travers de l'un, une réaction un peu vive de l'autre, le ton monte, et après ça, on contrôle plus. comme hier. Exactement. C'est cet engrenage qu'il faut essayer de briser. Comment? Il faut qu'on écrive des règles, noir sur blanc. Premièrement, interdiction de crier. Deuxièmement, laisser à l'autre un minimum d'autonomie. Troisièmement, définir précisément ce que l'un a le droit de faire sans nuire à l'autre. On n'a jamais admis aucune contrainte. On n'a pas rédigé un contrat pour planifier notre vie. Sophia, t'as failli mourir. T'étais à peine sortie de l'hôpital que déjà on était en train de se déchirer. On peut pas continuer comme ça. Règle numéro 1. Parce que si tu veux l'aider, ta boulangère, t'as qu'une chose à dire. Du style, bah si, c'est moi, désolé. Ouais, mais j'ai fait 10 fois le numéro ce matin pour appeler ma mère. À chaque fois, je pense à sa réaction. Alors, plus de sortie, la pension, l'enfer, plus rien. Alors, je raccroche. Putain, tu peux t'en sortir avec une grosse engueulade. T'es amoureux. Et les mères, quand on est amoureux, ça les fait fondre. Ouais, bah, ma mère, elle marche surtout avec les bonnes notes. Pas au sentiment. Attends, t'exagères. Ta mère, elle a l'air super cool à la radio. Peut-être qu'elle comprendrait, non? Bah, pour le moment, aucun moyen de le savoir. Sauf... quoi? C'est mon pote, hein, Mathieu. Hein? Tu as le droit de sortir sans subir d'interrogatoire. Vous vous interdisez d'élever la voix en cas de dispute. Et pour l'occupation de la salle de bain, vous avez prévu quoi? Je t'ai parlé de nos règles parce que t'avais l'air d'être inquiète. Si c'est pour te moquer de nous. Ah mais je me moque pas. Simplement vos règles là, elles me rassurent pas pour autant. Si on les respecte, on devra plus se disputer. Toute l'agressivité que vous vous interdisez d'exprimer. Ça va monter, monter, et un jour ou l'autre, ça va péter. Je sais que tu penses qu'on n'a aucune chance. Mais on y arrivera. On s'aime trop pour se planter. Alors qu'est-ce que tu veux que je te dise à part bonne chance? C'est un petit bisou, ça. Je voudrais qu'on déménage. Ah bon? Pour aller où? Un endroit où on connaît personne. Ici, ils nous guettent tous. J'ai parlé à Caroline tout à l'heure et je suis sûre qu'elle attend qu'une chose, c'est qu'on se plante. Elle va être déçue, Caroline. Parce qu'on va y arriver. Crois-moi. Excuse-moi. Oui. Ouais, ça va? Ouais, très bien. Non, non, je sais. J'ai pris un peu de retard, là, mais... Lundi? D'accord, ça marche. Je t'embrasse. Ciao. C'est mon éditrice. J'ai des modifs urgentes à faire, là, sur mon roman. Je suis désolé, mais... Tu dois t'y remettre. Oui. Pas de problème. Avec nos nouvelles règles, tu dois pouvoir travailler sans que je t'embête. Je vais sortir un peu. Je vais aller voir des amis. Qui? Excuse-moi. Je suis désolé. Je sais, il faut plus que je pose ce genre de questions. C'est fini. On va y arriver. Bon, eh bien, l'émission se termine. J'espère avoir répondu à vos questions. Ah, attendez, apparemment, nous avons le temps de prendre un dernier appel. Il s'agit de Paul, qui a 16 ans et a un petit problème avec ses parents. Allô? Allô? Bonjour, Paul. Je t'écoute. De quoi s'agit-il exactement? En fait, j'ai fait un truc pas très bien. Pas exprès, enfin, pour une fille, quoi. Et j'ose pas en parler à mes parents, donc, du coup, ils accusent quelqu'un d'autre. Tu voudrais tout avouer, mais tu as peur de leur réaction, c'est bien ça? Oui, exactement. Oui, exactement, oui. Ce sont tes parents. Ils t'aiment. Et ils trouveront ça très courageux de ta part de dire la vérité. Surtout si c'est pour éviter une injustice. Ils vont sans doute pas te féliciter. Mais faute avouée est déjà à moitié pardonnée, non? Oui.
Merci beaucoup, madame. Au revoir. Mais tu sais ce qu'il te reste à faire? T'as avancé sur ton bouquin? Ça va. Et toi? T'as été faire des courses en ville? Ça m'étonne avec les soldes. Eh, un toast. À notre premier jour passé sans se disputer. Et sans rire, ni parler, ni faire l'amour. À notre contrat. C'est une question de temps. On n'est pas encore très naturel, mais une fois qu'on aura bien intégré les règles, Ouais, on sera ravis de dîner sans s'adresser la parole. Ça fait rêver. on se retrouvera exactement comme avant. Les crises en moins. Faut juste un peu de patience, Sophia. En attendant qu'on soit plus naturel, je vais regarder la télé. Et le dîner? J'ai pas faim. Ok, super. Tu n'as quasiment rien dit du repas. C'était révision. Ou alors ton père qui est parti au milieu du dîner. Tu sais, les urgences, ça arrive, hein. Mais non, ça n'a rien à voir. Au contraire. Comment ça, au contraire? Maman, c'était moi sur le scooter. Je m'en veux, si tu savais comme je m'en veux. Hier, tu ne révisais pas? Non. Et les autres jours, tu ne travaillais pas non plus? Non. Et tu as effectivement accroché la voiture de Madame Descamps? Maman, s'il te plaît, je peux t'expliquer pourquoi? Non, c'est même pas pourquoi la question. C'est comment? Mais comment tu as pu lui mentir à ce point? Et comment tu as pu me jurer que tu n'y étais pour rien? Comment tu as pu laisser ton père s'en prendre à Madame Descamps? Oh là là, Madame Descamps. Mais comment on a pu croire qu'en te faisant confiance, on éviterait la pension? Maman. Sac! Je ne m'énerve pas. Parce que dans le fond, c'est notre faute. Nous aurions dû prendre cette décision beaucoup plus tôt. Mais si tu ne vas pas maintenant dans ta chambre, je ne suis pas sûre de pouvoir garder mon calme! D'accord. Super la soirée. C'est toi qui as voulu regarder la télé. De toute façon, t'étais pas avec moi. Et si j'étais avec toi, je... Ah, excuse-moi. Si je t'ai donné cette impression, je suis désolé. Arrête, j'ai pas envie. C'est la première fois. Je suis obligée de faire l'amour et de me justifier, c'est ça? Je vais l'écrire dans nos règles. Je peux venir dans tes bras. C'est vrai que c'est la première fois que j'ai pas envie. D'habitude, il suffit que tu me touches. Et ce soir? J'ai l'impression qu'on fait semblant. On surveille tout ce qu'on dit, chacun de nos gestes. Sophia, je sais où tu veux en venir. Mais je changerai pas d'avis. On a besoin de ces règles pour établir un minimum d'équilibre dans notre couple. Tu comprends? Où tu vas? Dormir dans le salon. Parce que ton discours raisonnable sur l'équilibre et le respect, venant de toi, c'est minable! Eh, qu'est-ce que tu fais là? Je vérifie que tu rentres bien au lycée. Ah, et qu'est-ce que tu comptes vérifier d'autre? Tout. Ah, super. Tu nous as menti, Zach. C'est à toi qu'il faut en vouloir. Ok, d'accord, je vous ai menti. C'est pas bien du tout même. Mais toi aussi, tu m'as menti. Alors tes leçons de morale? Comment ça, je t'ai menti? Quand? De toute façon, laisse tomber, vous aurez toujours raison. Ça... 5 minutes.
T'essayes de m'étrangler? Non. De comprendre. Pourquoi tu te comportes comme ça avec moi? C'est parce que je t'ai fait mal. T'as besoin de te venger, c'est ça? Je fais pas exprès, je te le jure. C'est plus pareil entre nous et ça me rend folle. Peut-être que tu m'aimes moins. Non. Alors qu'est-ce qui a changé? J'ai l'impression que t'es loin. Y a que quand on fait l'amour ou qu'on se bat que je te retrouve comme avant. Pourquoi? J'en sais rien, c'est affreux. Tout ce temps qu'on perd alors qu'on s'aime. Ce sentiment de vide. Je voudrais que tu me sortes de là. J'ai essayé. Avec tes règles. On n'a pas besoin de tricher, nous. On était tellement bien avant. Je veux revenir en arrière. Dis-moi que c'était pas juste un rêve, Franck. Ramène-moi là-bas. Ramène-nous là-bas. En fait, il n'y a qu'à la radio qu'elle est cool, gentille, hyper compréhensive. C'est tes parents, ils t'aiment, ils te comprennent. Tu parles. C'est quoi ton problème au juste? Aller en pension, ça veut dire ne plus voir Aline. Elle va changer d'avis, ta mère. Il n'y a rien qui va changer. Les autres, ils ont toujours des raisons, des excuses, quelque chose à dire, mais pas moi. Elle a même pas voulu m'écouter. Et tu comptes faire quoi, là? Faire comme elle, ne pas l'écouter. Zach. J'irai pas en pension, je rentrerai pas chez moi. Mais attends, tu vas aller où? Avec quel argent? Je sais pas, je trouverai des petits boulots comme cet été. J'ai pas besoin d'eux. Et Aline? Aline, tu la verras plus, Aline. Je la verrai tous les jours parce qu'elle sera avec moi. Bonjour. Je suis très embêté. Voilà, bon, ça c'est pour le rétroviseur. Et puis, ça c'est pour donner un peu de poids à mes excuses. C'est très gentil, mais c'était pas la peine. Après toutes les horreurs dont je vous ai accusé. Enfin, en tout cas, Zachary va le payer très cher, ça vous pouvez en être sûr. Il a 16 ans, monsieur Mondino. On a tous fait des bêtises à cet âge-là. Sauf vous, peut-être. Bah, je sais plus, Oui, si, une ou deux. Je les assumais. Ou vous étiez trop malin pour vous faire prendre. Peut-être. À bientôt. Merci. En tout cas, c'est bien qu'on puisse se voir tous les deux avant le retour de Zach ce soir. Ce qui serait bien maintenant, c'est qu'on soit en harmonie, qu'on ait le même discours, tu vois. Tu crois que je n'aurais pas dû lui parler de pension? Bah, disons que je crois qu'on s'est un peu emporté. Moi-même hier avec Madame Descamps. Et puis même ta sanction qui me semble un peu... Trop sévère, je sais, je n'arrête pas d'y penser depuis ce matin. Et quand je l'ai accompagné, j'espérais qu'il allait me parler. Reconnaître qu'il avait fait quelque chose de grave. Et Au lieu de ça, il m'a agressée. En me disant que je n'avais pas à lui faire la morale. Que moi aussi, je lui avais menti. D'où il sort ça? Aucune idée. Je devrais peut-être décaler mes émissions et aller le chercher pour parler. Non, il va se braquer, non. Je lui parlerai au calme ce soir à la maison. D'accord? D'accord. J'avais besoin d'être seul pour réfléchir. En fait, c'est toi qui avais raison. Faut qu'on bouge, qu'on déménage, qu'on parte à l'étranger dans un pays où on connaît personne. Personne? Ouais. Mais pour ton travail? Sophia. Tu
vais plus écrire. Plus jamais. Je vais m'occuper de toi. Allez, viens. Mais en paru. Et quand? Dans 3 heures, en Australie, à l'autre bout du monde. Après cette pause, nous prenons tout de suite un premier appel à l'antenne. Allô? Oui, c'est Paul. Je vous ai téléphoné hier soir. Oui, Paul, je me souviens très bien. Alors, tu as parlé à tes parents? Oui, mais je vous ai un peu menti. C'était pas pour moi que j'appelais, mais pour un ami. Mais ça s'est pas du tout passé comme vous aviez dit. Continue, je t'écoute. Il a parlé à sa mère et elle a même pas voulu l'écouter. Du coup, il est parti. Je sais pas où il est. Attends, Paul, calme-toi. Raconte. Qu'est-ce qu'elle lui a dit pour qu'il réagisse comme ça? Elle a dit qu'elle allait l'envoyer en pension et c'est ma faute tout ça. C'est moi qui lui ai prêté le scooter et pour le rétro aussi, c'est moi. Mathieu, c'est toi? Oui, c'est moi. Mathieu, on n'est plus à l'antenne. Dis-moi vite où est Zach. Alors toutes tes promesses, nous deux, c'était du bidon. Je te propose de venir avec moi et toi, tu refuses. Attends, mais tu me proposes de fuir, de tout laisser tomber. Ma famille, le lycée, mes amis, et tout ça pourquoi, Zach? Mais pour qu'on soit ensemble. Parce que je croyais que c'était ça que tu voulais, comme moi. Tu veux pas partir pour être avec moi, Zach. Mais pour être contre tes parents. Que t'es adolescent révolté, c'est pas mon truc. Alors toi non plus, tu comprends rien. Vas-y, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est quoi ton idée? Je sais pas, moi, discuter, t'excuser. Mais en tout cas, grandir. Vous êtes toutes les mêmes. Toujours parfaite, toujours à donner des conseils, jamais un truc qui dépasse. Ben moi, je suis pas comme ça, tu m'entends? Et tant pis si ça plaît à personne. Tant pis. Ça, t'en auras pas besoin là-bas. Pourquoi? Ça marche pas le téléphone en Australie? Si, bien sûr. Mais comme on n'appellera personne... Bah, de temps en temps quand même. Ma mère, mes amis. Histoire de dire que tout va bien. Je croyais qu'on partait pour être que tous les deux. Mais on sera tous les deux. Je peux quand même prendre de leurs nouvelles de temps en temps. Pourquoi? Je te suffis pas. Mais tu te rends compte de ce que tu me dis? Je vais quand même pas leur faire croire que j'ai disparu sous prétexte. Prétexte? Mais quel prétexte? Je renonce à l'écriture pour toi. Je renonce à l'écriture? Attends, je t'ai rien demandé. L'écriture, c'est toute ma vie. Et je l'abandonne pour toi. On n'est pas encore dans l'avion et tu commences déjà à me prendre la tête? Ok, dans ces conditions-là, tu vas tout seul au bout du monde. Non mais je rêve. Je fais tout ce que je peux pour te rendre heureuse. Et toi, tu trouves le moyen de tirer la gueule? Ramasse cette valise. Non. Laisse-moi passer. Laisse... Calme-toi. Recule! Calme-toi. Recule! Sophia, s'il te plaît, calme-toi. Baptiste, tu as des nouvelles, toi? Non, non, j'ai cherché partout. J'ai fait presque tous les endroits dont Mathieu m'a parlé. Oui, je reste calme. Les gendarmes? Oui, je sais. Ok. Bien sûr, je continue. À tout à l'heure. Oh, j'ai tellement peur, j'ai cru. T'as cru que je t'avais encore menti? Quel dommage. Toi qui détestes le mensonge. À la radio, j'essaie de donner des bons conseils. Ceux qui vont avec un monde parfait, des parents parfaits, c'est normal. T'as toujours ton bon mot à dire, hein. Tu te plantes jamais, toi. Eh ben, désolé, moi, j'arrive pas à suivre. Si je te dis que j'ai peur, tu me crois?
sais, quand on a peur de se tromper, il y a un truc qui marche vraiment bien. C'est de décider qu'on a toujours raison. Je sais pas si tes révisions sont plus importantes que le reste. Si c'est mieux que tu n'aies pas de mobilette ou si je dois te parler d'amour parce que je sais que tu es amoureux, je sais pas, Zach, tu comprends? Alors pourquoi? Parce qu'il faut choisir. Et comme j'ai peur de me tromper, d'être une mauvaise mère, je décide que j'ai raison. Le problème, c'est que, à force d'avoir peur d'être une mauvaise mère, c'est exactement ce que je suis devenue. Pourquoi tu souris? Parce que pour une fois, tu te plantes. Et dans les grandes largeurs en plus. N'approche pas ou j'appelle la police. C'est bon. Je pars pour l'Amérique du Sud dans 2 heures. J'aimerais juste que tu donnes ça à Sophia. Qu'est-ce que c'est? C'est mon roman, je l'ai fini cette nuit. Même si elle le croit pas, je l'ai écrit pour elle. Alors donne-lui. C'est quoi l'histoire? Ça parle d'un couple fusionnel. Aucun des deux n'accepte que l'autre garde la moindre indépendance. Ils se détruisent petit à petit et s'en rendent compte. Mais ils n'arrivent pas à s'arrêter. Ils s'aiment tellement qu'ils refusent de voir où ça les mène. Jusqu'au jour où il la frappe. Tu regrettes? Je sais pas comment j'ai pu en arriver là. Tu regrettes de m'avoir connue? Sophia, t'es la plus belle chose qui me soit jamais arrivée dans ma vie. Alors même s'ils se séparent, l'histoire est pas trop triste. On peut imaginer que, même à des milliers de kilomètres, ils continuent à s'aimer. On peut le penser, oui. Oh, ça a l'air délicieux. Dis-moi, Zach dort encore? Non, elle est sur la plage, avec Aline. Elle est passée le voir ce matin, elle était inquiète. Alors je l'ai invitée pour prendre le petit déjeuner avec nous. Bonjour. Bonjour. Eh ben, asseyez-vous. Merci. Alors mon chéri, c'est bien fait? T'as très bien fait. T'es parfaite.
c'est le